Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne iMPACT TV. Merci d'être nombreux de nous suivre de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur un thème très important. J'aimerais vous dire quelque chose de vraiment très important. Ce thème, c'est « Ne sois pas un Judas. Ne sois pas un assassin de ta destinée. Ne tue pas ta destinée. » Vous savez, la trahison qu'il a faite, c'était le résultat de beaucoup de choses qu'il a gardées en lui, qui ont fait que sa destinée soit avortée. Vous savez, Dieu avait un grand plan pour lui. Dieu a un grand plan pour chaque homme sur terre. Judas n'était pas un homme exceptionnel que Dieu avait maudit pour qu'il soit le Judas dont nous entendons parler toujours. Mais le plan de Dieu tel qu'il est écrit, que je connais le projet que je forme sur vous, que je forme pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas prévu le malheur de quelqu'un, mais les projets que Dieu forme sur nous, ce sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur. Dieu a dit que afin que quiconque croit en lui, il n'a pas dit que afin que quiconque moins Judas, mais il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première erreur que Judas a commise dans sa vie, c'était d'être en présence de la vérité, mais de ne pas se laisser influencer par la vérité. Le problème était qu'il était avec Jésus-Christ en le prenant comme un homme simple, au lieu d'avoir la révélation que Jésus-Christ n'est pas qu'un homme, mais il est aussi un Dieu 100%. Jésus-Christ n'était pas que l'emballage qu'il voyait, mais c'était aussi le Fils de Dieu qui avait été envoyé. Si vous marchiez avec Dieu sans révélation, vous risquez de vendre Jésus-Christ. Et en fait, en vendant Jésus-Christ, vous aidez l'accomplissement de sa mission, mais vous tuez votre destinée. Celui qui creuse une fosse y tombera. C'est ce que Salomon a dit dans les Proverbes. Si tu es avec Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui se perd lorsque tu refuses de lui donner une place dans ton cœur. Mais c'est toi qui te perds, parce que lui, il est venu pour ton bien. Dieu est venu pour Jésus-Christ et a été envoyé pour notre bien. Mais si nous refusons Jésus-Christ, c'est nous qui perdons. Jésus-Christ est le don qui a été donné par Dieu pour que tout homme, tout pécheur, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de si grand péché que Dieu ne peut pardonner. Tu ne peux pas être tellement mauvais pour que Dieu, au point où Dieu refuse, Dieu même échoue. C'est impossible, ça ne peut pas, ça c'est le langage des hommes. Qui dit, ah, même toi là, même Dieu ne peut pas, c'est faux ça. Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu, lui, il est tellement bon, il est tellement tout puissant. Pas seulement tout puissant dans le domaine des miracles et des prodiges, mais aussi Dieu est tout puissant sur le point où ton cœur qui était mauvais, ton cœur qui était un cœur de pierre, Dieu peut le changer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut te changer par cette vidéo. Ta volonté, ce n'est pas que tu écoutes la vérité aujourd'hui, mais que tu restes insensible comme Judas, que tu restes de pierre. Mais Dieu, sa volonté est que tu écoutes ce message et que ce message te transforme, ce message te rende nouveau par le Saint-Esprit. Si tu te laisses influencer, il a dit que si tu écoutes la voix, si tu écoutes toquer à ta porte, ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre la porte. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, laisse-toi influencer. Vous savez, Judas marchait avec Jésus-Christ tous les jours, mais il n'avait pas la révélation que c'était le Fils de Dieu, que cet homme pouvait changer sa vie, que cet homme pouvait le rendre nouveau, que cet homme avait pour lui une grande destinée, de faire ramener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et que déjà être dans l'équipe de Jésus-Christ c'était déjà influencer la terre par son nom. Vous savez, l'histoire de Pierre édifie tout le monde, l'histoire de Paul édifie tout le monde, l'histoire d'André, de Jacques et de Jean édifie tout le monde, mais l'histoire de Judas, il a décidé d'écrire l'histoire d'une mauvaise manière, de sorte que tout le monde, lorsqu'il entend parler de Judas, pense directement à traître. Vous savez, quelle que soit la proximité que l'homme peut avoir du savon du savon,
le savon ne peut pas laver un homme si l'homme ne prend pas ce savon et se lave. Nous savons tous qu'on peut passer des années, des jours et des mois, des années à côté d'un savon, ou même à côté d'une usine de savon, ou même travailler dedans. Mais si on n'a pas pris ce savon-là pour faire passer sur notre corps, se mousser, se laver, ce savon ne nous purifiera jamais. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. À ces personnes qui aiment dire non, c'est mon droit, non, c'est ma vie. Oui, parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu peux choisir, tu peux faire des choix. Mais ce même choix que Dieu t'a donné pour le mal, Dieu aussi t'a donné pour le bien. Il te demande de choisir le bien parce qu'il dit que j'ai mis devant toi le bien, la mort et la vie. Choisis la vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour te sauver, pour changer ta vie. Ne tue pas ta destinée. Vous savez que la première étape pour entrer dans sa destinée, c'est premièrement se reconnecter à Christ, se connecter à Christ. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il connaît le bon usage, le bon usage de cette invention qui est nous. Il connaît le bon usage, il connaît l'usage parfait, pour l'usage pour lequel il nous a créés. Vous savez, je peux passer à un endroit où il y a la tuyauterie qui vient d'éclater. Il y a l'eau qui est en train de passer, avec une grande pression. Je vais prendre ce pull, je l'enlève et j'essaie de couvrir cette eau, juste temporairement. Ce pull a servi pour empêcher l'eau de sortir. Mais ce pull, le meilleur usage de ce pull, ce n'est pas d'empêcher l'eau de sortir. Mais le meilleur usage de ce pull est d'être porté. Alors dans la permission, dans la volonté permissive de Dieu, une personne peut être utilisée comme champ d'eau, mais son meilleur usage ne pas être le bouchon d'eau. Le meilleur usage est d'être porté par un homme. Vous savez, des personnes peuvent parfois apparenter leur succès dans le monde à la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, ce n'est pas cela. Lorsque nous approchons de Dieu, Dieu qui connaît le meilleur usage pour lequel il nous a créés, il nous révélera la volonté, ce pourquoi il nous a créés. Mais si nous marchons selon les apparences de ce monde, selon ce que ce monde considère comme succès, nous trouvons en train d'être utilisés nous serons dans un usage permissif, dans un usage à défaut, mais ce n'est pas l'usage parfait pour lequel Dieu nous a créés. Pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique et marcher dans cette volonté parfaite de Dieu. Il nous faut savoir qu'il nous faut nous laisser influencer par cette vérité de Dieu. Nous approcher de Dieu, nous laisser transformer par lui, nous laisser guider par lui.